le résultat du premier concours organisé de diorama sur ma chaîne LF Modélisme avec l'annonce du gagnant. C'est de suite, bienvenue dans LF Modélisme. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble. Ça y est, les dés sont jetés. On a un gagnant. Le premier concours du diorama organisé sur ma chaîne LF Modélisme. Rappelez-vous, il y a quelques mois, j'avais lancé justement cette initiative afin de exploiter la création de vous tous, modélistes, sur un diorama. Rappelez-vous, le type et l'idée était de représenter un diorama à accrocher au mur en décoration dans un format spécifique type étagère ou autre. Et donc vous avez été nombreux à vouloir y participer et je vous en remercie. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons donc découvrir avec le verdict de Florian, responsable à Mini World Côte d'Azur, qui nous a fait ce privilège et cet honneur de vouloir bien annoncer et de désigner donc le premier vainqueur de cette édition de concours de diorama sur ma chaîne LF Modélisme. Donc je tenais déjà donc à remercier tous les participants. Donc pour ce faire, j'ai fait une petite liste avec les noms en remerciant donc Philippe, Adrien, François-Xavier, Gauthier, Hugo, Benjamin, Michael, Sylvain, Raphaël, Manu, Thibaut, Michel, Sébastien, Yves, Denis, Stéphane, Marc, Florent, Christian, Adam et Christophe. Donc merci à vous d'avoir proposé justement vos talents, d'avoir fait suivre vos vidéos d'exécution pour faire votre diorama pour le concours. Malheureusement, vous savez, il y a toujours des grands gagnants, des grands perdants. Aujourd'hui, il n'y en aura qu'un. On verra donc aujourd'hui cette personne qui a gagné. On verra donc son petit reportage sur son modèle qu'il a fait du diorama. On fera une émission dans le futur avec toutes les personnes qui ont participé, donc je pense à fin d'année ou début d'année prochaine, histoire de bien garnir une belle vidéo complète, histoire de n'oublier bien sûr personne. Je tenais juste donc à vous annoncer, en attendant que cet été assez serré, c'est démarqué donc 5 personnes où ont été donc difficiles de choisir et de voir qui serait le gagnant. Donc voilà, je vais annoncer donc dans un ordre donc aléatoire bien entendu les 5 qui avaient été retenus avant que notre jury et justement Florian décide de notre vainqueur de cette première édition. Ces 5 personnes là étaient donc, je vous rappelle, dans un ordre aléatoire: Marc, Gauthier, Michel, Yves et Benjamin. Voilà, c'est donc ces 5 personnes-là qui ont été retenues donc dans le top 5 tout simplement. Et merci donc aux autres personnes d'avoir participé. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont fait des dioramas, c'était un petit peu hors sujet, ce qui a pénalisé également justement l'élaboration et puis la bonne déduction de nos juristes. Justement. Donc sur 5 personnes qui ont intégré le top 5, une seule a gagné. Et justement, on va aller donc rejoindre notre ami Florian de Mini World Côte d'Azur qui va nous annoncer donc le gagnant. Allez Florian, on t'écoute, c'est à toi. Je pense que tout le monde est après écouter ton verdict. Allez, merci à toi. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Donc comme demandé, je vais faire un petit débrief là sur le diorama du grand gagnant du fameux concours. Donc en l'occurrence il s'agit de Benjamin, donc félicitations, bravo Benjamin. Voilà, bon, pour dire quelques mots sur le diorama, déjà bon, je valide, hein, il mérite tout à fait la victoire, c'est très sympa ce qui a été fait. Les points positifs, l'ambiance, l'éclairage global très chaleureux, les petites LED, le soudeur, etc. très sympa aussi. Sinon, la pose de la voix, très bien, la voix est très bien posée. Le ballastage, la patine, le détaillage, c'est top. Et puis sinon, ouais, si je devais citer un ou deux points un tout petit peu moins positifs, mais rien de bien méchant, le bâtiment de la remise à locomotive est peut-être un petit peu chétif, les murs sont peut-être un petit peu fins. Et je ne sais pas si c'est un effet par rapport à la vidéo que j'ai vue de présentation, mais je crois que l'éclairage n'est pas parfait. Là peut-être que je me trompe, mais si c'est ça, c'est pas grand chose, il faut juste revoir l'éclairage des murs.
Et la deuxième chose, c'est le mur de soutènement qui est au second plan. Là, peut-être que les pierres qui ont été gravées sont trop grosses et trop régulières. Et ça, c'est pareil, on peut réenduire et regraver autant de fois qu'on veut, donc c'est pas un vrai problème, ça peut être modifié facilement par la suite. En tout cas, ce qui a été fait, ça a été quand même très bien fait dans l'ensemble, bravo. Surtout, c'est pas évident quand on a un ultimatum et une date limite. Donc félicitations Benjamin, et donc nous on a remis une entrée gratuite à Loïc pour venir nous voir à Mini World. Et donc voilà, il te revient de droit maintenant, félicitations encore, bravo. Allez, à la prochaine tout le monde. Bravo, félicitations Benjamin, tu es notre premier vainqueur pour cette première édition de concours de diorama sur ma chaîne LF Modélisme. Je te dis un grand bravo à toi, tu l'as mérité. D'ailleurs maintenant, on va aller découvrir justement ton petit court-métrage que tu avais réalisé, que tu avais envoyé donc justement à LF Modélisme, à moi, et que j'ai transmis aux équipes donc des jurys pour voir ton travail, ce qui nous a permis donc de juger donc l'état, l'avancement et l'effort de ton travail sur ton diorama pour le concours, la bonne exécution. Tout a été pris en note. Félicitations à toi. Donc justement, tu as mis la barre haute en espérant te voir montrer tes talents sur un autre concours à l'avenir. Il y en aura d'autres qui seront effectués sur cette chaîne. En tout cas, félicitations. Tu as remporté donc le lot avec l'entrée bien entendu à Mini World Côte d'Azur, plus un carton avec un pêle-mêle de tout ce qui va bien pour un modéliste en herbe comme toi. Tu recevras donc ce paquet chez toi bientôt et tu pourras te filmer et me renvoyer et nous adresser un petit message à la communauté LF Modélisme pour nous dire donc tes premières impressions en tant que gagnant de ce premier concours de diorama sur ma chaîne. Moi, je te souhaite en tout cas de bonnes réalisations dans le futur et je te félicite de ta victoire en tout cas. Allez, à présent, on va découvrir ensemble justement ton court-métrage. Les gens et la communauté, faites-vous plaisir, c'est le diorama gagnant de cette première édition, celui de Benjamin. Allez, faites-vous plaisir. Salut les gens, alors bonjour du coup, me revoilà et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon petit diorama que j'ai fait pour le concours LF. Donc je remercie déjà Loïc d'avoir organisé le concours et puis je remercie aussi l'équipe de Mini World de bien vouloir prendre le temps tout simplement d'observer nos petites créations et puis de faire le petit classement, etc. Et en tout cas, je vous laisse tout de suite avec la petite présentation et moi je vous dis à bientôt sur cette chaîne ou sur Instagram. Allez, salut! Allez Benjamin, merci à toi. C'est parti, on commence justement le court-métrage. Allez, en avant. Eh bien, rebonjour. Alors, donc nous voici maintenant avec donc le petit module que j'ai réalisé, le petit diorama. Alors voilà déjà une vue d'ensemble. Voici. Déjà je vais commencer par sa genèse, c'est-à-dire tout simplement le projet que j'ai fait. Donc j'ai été toujours dans l'optique de dépenser un peu le moins possible malgré tout pour ce diorama en utilisant déjà des éléments que j'avais du réseau qui avait été fait avant, que j'avais détruit par exemple, mais j'avais gardé les éléments, ou des consommables que j'avais encore en réserve de mon réseau en cours de construction. Et donc pour le bois, j'ai repris des chutes de bois que j'avais, en l'occurrence la planche principale est une planche que j'ai récupérée tout simplement déjà taillée à cette dimension là, et donc je me suis dit que je partirais de cette dimension pour réaliser mon diorama. Cette planche, tout d'abord j'ai récupéré des voies, donc il y a de la voie flexible de chez Peco que j'avais en trop, et un vieil aiguillage de chez Jouef Champagnol, donc l'aiguillage que vous voyez là. J'ai retiré le boîtier de l'aiguillage, de toute façon le diorama étant non fonctionnel, il ne me servait pas, et j'ai tenté après plusieurs plans de voie pour voir ce qui collait le mieux par rapport à la taille de ma planche. Et donc j'ai choisi de faire ce plan de voie là, c'est-à-dire avec une voie qui vient comme ça devant, et puis l'aiguillage et les deux voies arrière qui se transforment en voie noyée.
Donc la première chose à faire, ça a été de peindre la planche à l'aide d'un rouleau en beige. Par la suite, j'ai posé les voies et je les ai collées. J'ai pas mis de semelle de liège parce que les locaux ne pouvant pas rouler, et vu que c'est juste de la présentation, je n'ai pas besoin d'isoler phoniquement les voies. Ensuite, le premier travail, ça a été de patiner les voies. Donc je vais essayer de faire un zoom, voilà, les voies. D'ailleurs pas patiner exactement pareil en fonction de celle-là ou celle-là. Une fois que la patine des voies a été faite, ça a été bien sûr de ballaster les voies, à savoir qu'elles sont ballastées avec en fait là des fins morceaux de liège que j'avais récupéré d'un vieux set de démarrage de décor de chez Bush. Ensuite, la première chose à faire, ça a été de construire les bâtiments. Donc, la remise que vous voyez ici, ainsi que le cabanon qui abrite les pompes à essence. Alors, la technique de fabrication, que ce soit pour ce bâtiment là ou ce bâtiment-ci, reste peu ou prou la même, c'est-à-dire qui sont fabriqués en carton plume. Donc le carton plume, ça peut s'acheter chez par exemple Rougier et Play. En tout cas moi c'est là où je devais me fournir. Et c'est vraiment extrêmement efficace car on peut le peler, enfin peler une des faces et le graver. Alors je ne l'ai pas trop fait sur ces bâtiments, mais ici voilà, vous pouvez voir que ça a été gravé là en bas. Et ça donne un petit effet crépi je trouve quand on le peint, même sans le graver, qui est plutôt sympathique, on peut le voir ici. Donc pour les joints de mur, comme vous voyez au niveau des renforts, j'ai utilisé du canson. On le voit ici, on le voit là ici. Donc ça servait à jointer les murs. Le toit de la remise est en carton, mais pour le coup du vrai carton d'emballage. Alors que le toit du petit cabanon, voici au petit cabanon, est dans une texture Redutex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Redutex, c'est une marque espagnole qui fait des textures diverses et variées à l'échelle O, H, O et N, et je les trouve plutôt réalistes. Donc pareil, il m'en restait un petit peu, donc j'en ai utilisé. Ensuite, l'étape suivante, ça a été de faire la voie noyée, que vous pouvez voir ici. Alors là, c'est uniquement du canson qui a été peint et ensuite légèrement patiné, comme vous pouvez voir. La patine est faite tout simplement à l'aide d'une pastel de couleur noire. Le mur du fond est fait lui aussi en carton plume gravé. Là vous voyez avec finalement une plus grosse gravure que sur ce bâtiment-ci. Et ensuite il a été peint, j'ai mis un peu de flocage dessus et je l'ai collé. Par la suite j'ai fait un petit sol que là on peut distinguer par ici, et ensuite j'ai mis du foliage. Donc le foliage c'est du filet floqué, le mien vient de chez Nord, mais il y en a un peu chez tout le monde et ça coûte pas très cher et ça couvre pas mal, ça fait une végétation assez sympathique. Et j'ai mis des buissons en zéchium. Alors le zéchium, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est de l'écume de mer, on l'appelle aussi comme ça. C'est une plante que l'on peut planter vraiment sous forme de graines, et une fois que la plante a fini sa floraison et qu'elle a séché, on peut la récolter et le transformer en buisson, en flocant avec des feuilles de chez Nord, de chez Eki, de chez Bush, ou par exemple aussi des feuilles de chez Le Décor tout simplement, enfin voilà, la marque que l'on souhaite. J'ai mis des petites fougères qui sont en laser cut de chez Nord parce que je trouve le résultat sympa et ça reste des consommables qui ne coûtent pas si cher que ça. Je pense d'ailleurs qu'il est envisageable de faire ces fougères en découpe laser peut-être dans un Fab Lab, mais je dis ça juste comme ça, j'en sais rien, il faudrait voir si c'est réellement réalisable. Ensuite, je me suis attaqué vraiment à l'environnement en soi, c'est-à-dire tout le détaillage en plus de la végétation. Donc à savoir par exemple le passage planchérité, c'est un passage qui vient pareil laser cut de chez Nord. J'ai peint avec du Tipex les bandes blanches pour apporter un peu plus de réalisme. Le taquet d'arrêt, la borne, je crois que ça s'appelle la borne de garage franc, enfin en tout cas le petit bâtonnet blanc que vous voyez ici, c'est justement un bâtonnet en bois. Derrière c'est de la signalisation de chez Ara. La caisse à pile ainsi que l'armoire électrique sont en impression 3D. De même pour le petit moteur qui est ici, le petit moteur d'aiguillage. Les autres petites pièces sont en fonderie de chez Decapod.
Le feu est un feu de chez FF Modélisme. Normalement il est allumé, on va le voir ici. Voilà, il affiche du rouge. On voit pas très bien mais on le devine. Le crocodile ainsi que le KVB, il me semble que c'est ça qui sont ici. Je les ai récupérés mais je ne me souviens plus d'où ils viennent. Le tas de traverses est fait à partir de traverses récupérées sur les mêmes rails que ces rails qui sont ici présents. Les petits fûts viennent de chez Maquettis. Ceux-là, les petits fûts marrons par contre, enfin les petits tonneaux viennent, je ne sais plus trop d'où, mais je pense d'un kit Bush dans mes souvenirs. Pour ce qui est de la végétation qui est ici, on reste sur du zéchium, des petits cailloux ramassés dans la nature, des touffes de chez Nord, du flocage 2 mm de chez Nord aussi, et des buissons de chez MBR. J'aime beaucoup cette marque MBR parce qu'ils font des buissons qui sont vraiment de qualité, qu'on peut découper à la forme qu'on veut. Par exemple ici c'est aussi un autre buisson de chez MBR, et je trouve que leur prix n'est pas si élevé que ça. Le tas là de petits cailloux, il est aussi issu de cailloux ramassés dans la nature. Les essieux sont des vieux essieux plastiques qui ont été récupérés sur des très vieux wagons de chez Jouef. Là par exemple le poteau avec la petite armoire, la petite caisse électrique, c'est du Decapod et du Hara Production. Les rails ont été récupérés aussi sur des vieux des vieux appareils de voix, ont été peints en marron. Que dire des personnages? Les personnages viennent de kits de chez Nord et de chez Prizer. Alors c'est pareil, c'est des personnages que j'ai récupérés parce que j'en avais en trop. Donc ils viennent de différents kits et donc je les ai récupérés un peu par-ci par-là. Les heurtoirs, quant à eux, viennent de chez Jouef. Ce sont les vieux heurtoirs Jeff Champagnol qui ont été patinés et qui ont reçu une LED. Donc ce sont des LED CM violettes. Et les LED viennent de chez, il me semble, Lapierre Modélisme. Passons maintenant aux petits LAQ ainsi qu'aux petites stations-service. Alors les petites stations-service viennent de chez Hara Production. Et la cuve derrière, c'est une réalisation personnelle, donc la demi-cuve, elle est réalisée en papier toilette, enfin en rouleau de papier toilette, et pour faire le bouchon, j'ai utilisé une extrémité de gomme de Critérium. Que dire d'autre? Ah oui, le petit auvent déroulant de la petite remise à locaux, elle est réalisée à partir d'attaches qui servent à fermer les sacs pour conserver la nourriture. On trouve ça dans les supermarchés. L'arbre qui est ici, c'est un arbre de crèche. Les arbres de crèche en fait coûtent assez cher, donc c'est pas forcément un bon rapport qualité-prix pour le coup. Mais comme j'en avais en trop, et puis parce qu'on m'en avait offert vraiment quand j'avais commencé le modélisme, on m'a fait faire des arbres de crèche. Je me suis dit que je pouvais l'utiliser à cet endroit-là, et franchement, je trouve le résultat vraiment pas mal. Le téléphone de voix, c'est du Decapod. Le petit panneau RC ralentissement, c'est du Hara encore. Le petit banc qui est ici, c'est du Nord. Et comme vous voyez, il y a des soudeurs à l'intérieur avec une petite animation lumineuse. Voilà, je vous fais le point dessus. Alors, les soudeurs viennent de chez Nord, même si bien évidemment c'est réalisable par Arduino. Je n'avais pas trop le temps de le faire et j'avais une carte électronique en RAD, donc du coup je l'ai utilisé. Pour ce qui est, comme vous voyez, des flancs du module, j'ai choisi de mettre des surfaces miroirs. Alors bon, bien sûr, c'est pas des vrais miroirs, enfin c'est de la surface plastique, alors c'est pour ça que c'est un tout petit peu flou. Dans l'idéal, il aurait fallu découper des vrais miroirs, mais je n'ai absolument pas ce qu'il faut pour faire ça. Et en plus, ça aurait un petit peu alourdi le module, et comme le but c'est quand même de l'accrocher au mur, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée de l'alourdir. Donc j'ai choisi ce compromis là, qui me semble pas trop mal, et surtout qui m'aura coûté, qui m'aura justement pas coûté très cher. Donc c'est pour donner tout simplement un aspect de profondeur, pour renforcer un peu la profondeur du diorama. Là, vous voyez, quand on voit comme ça, on a vraiment l'impression qu'il se prolonge de chaque côté, alors qu'en fait non, et puis ça rajoute un peu de perspective. Donc il me semble que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Donc pour résumer, il y a donc des appareils de voix en code 100 Jouef Peco. La végétation vient principalement de chez Nord.
Donc un peu de laser cut, et puis du filet floqué et du flocage de millimètres. Les personnages viennent de chez Norossi et de chez Preiser. Le signal vient de chez FF Modélisme. Les bâtiments sont de réalisation intégrale en carton-plume. Ils sont peints à la gouache vraiment classique scolaire. Et il y a aussi des éléments de chez Ara Production en général. Donc la signalisation ainsi que les petites pompes à essence. Enfin la signalisation fixe du type panneau. Les butoirs viennent de chez Jouef, les quelques aussi détaillages il y en a quelques-uns de chez Decapod en fonderie, et il y a un petit peu d'impression 3D. Et donc à ce propos, je remercie d'ailleurs Kevin pour le moteur d'aiguillage, il se reconnaîtra, c'est lui qui avait créé le fichier. Et bon, il me semble que la caisse à piles et l'armoire électrique viennent de chez LC Modélisme, donc la petite entreprise de Loïc, il se reconnaîtra aussi. Bien entendu, vous pouvez me retrouver sur Instagram, et en tout cas, j'espère que ce module vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai apprécié de le réaliser, et je n'ai qu'une chose à dire, à bientôt, et n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram à l'occasion. Je vous rappelle mon Instagram, c'est modeltrainho.fr. Et sur ce, encore un grand merci à Loïc d'avoir organisé ce concours. Et puis je vous dis à bientôt. Bon modélisme! Merci beaucoup et félicitations encore à toi Benjamin pour ta superbe victoire de ce concours, le premier organisé sur la chaîne LF Modélisme. N'hésitez pas à poser des questions à Benjamin sur l'exécution de son travail. Il se fera, je pense, un ravir, un plaisir justement de vous y répondre, et moi également comme d'habitude. Ça me fait plaisir justement de faire cette initiative de concours sur ma chaîne LF Modélisme, et il y en aura d'autres qui viendront dans le futur. N'hésitez pas à commenter également si vous avez envie de voir plus souvent ce genre de concours sur la chaîne, ou autres peut-être concours différents. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas de partager ça avec vous, communauté de LF Modélisme. Je vous remercie à tous d'avoir participé au concours Diorama. Pour tous ceux qui n'ont pas gagné, comme je vous l'ai dit, il faut toujours des gagnants et des perdants, mais personne n'est perdant parce que tout le monde s'est fait plaisir au bout du compte. L'importance, rappelez-vous, en modélisme, c'est de se faire plaisir, de faire un bon amusement avec nos modèles. C'est le plus important. On est tous modélistes, que je répète assez souvent, qu'on soit de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé, on fait tous la même passion, le modélisme ferroviaire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, je vous dis à dans 15 jours, c'est les vacances scolaires. On se voit donc dans 2 semaines pour toujours de nouveaux reportages, des découvertes de modélistes en tout genre, justement, des tests, unboxing, autres rencontres, etc. Moi je vous dis à très vite, merci à tous d'être toujours plus nombreux, n'hésitez pas à partager, à bientôt, ciao ciao. Le résultat et l'annonce du grand gagnant. Putain. Merci beaucoup de... Allez maintenant, c'est parti, on l'a dit, on va voir l'autre...